Un nouveau gouvernement vient d'être constitué. Il ouvre le deuxième mandat de M. Macron comme président de la République. Sous des apparences ternes et grises, sans audace et de peu d'entrain, on y retrouve les principales figures de la maltraitance sociale et de l'irresponsabilité écologique du précédent gouvernement. Avant toute chose, ce sera donc le pire, c'est-à-dire la continuité. On se demande où est passé le tournant écologique et social dont on nous avait rebattu les oreilles entre les deux tours de l'élection présidentielle, puis dans les heures fort longues où l'on a attendu la nomination de la Première ministre, puis celle du gouvernement lui-même. C'était donc, une fois de plus, parole verbale, et pour mieux dire, des mensonges. En toute hypothèse, cette équipe n'est là que pour un mois, puisque dans un mois, les élections législatives renouvelleront la majorité à l'Assemblée nationale, et dans ces conditions, on peut imaginer que tous ces gens ne font que passer si les électeurs le décident en votant pour une majorité alternative, la nôtre, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu peu d'audace, parce que quand même il y en a une, la nomination d'un grand intellectuel, que sur ce plan au moins nous voulons saluer, M. Pape Ndiaye, qui était le président ou le directeur jusqu'à une date récente du musée de l'immigration et qui est dans l'élite intellectuelle de notre pays. Et je tiens à dire d'entrée de jeu que si je ne sais rien de ses intentions à propos de l'éducation nationale, cependant, je partage l'appréciation qu'il avait formulée à propos du président de la République dans une interview au Monde de juillet 2019. Il avait dit « Quant à Emmanuel Macron au centre droit, s'il lui arrive de s'exprimer avec éloquence, comme lors du 10 mai à propos de la mémoire de l'esclavage, on peine, a dit Monsieur le ministre de l'Éducation, à propos de M. Macron, à discerner une politique ou même un point de vue consistant. » Eh bien, sur ce point, nous sommes d'accord, sinon que nous voyons que ça n'a pas empêché M. Ndiaye de faire partie des petites prises dont se réjouira sans doute le président de la République avec un autre renégat qui est l'ancien président du groupe LR qui change de camp lui aussi. Au total, tout cela est terriblement décevant pour ceux qui attendaient quelque chose du nouveau mandat, tristement confirmant pour nous qui n'en attendions rien,